Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Et oui, ça fait longtemps que je ne suis pas venue sur YouTube, ça fait un mois, on va dire. Voilà, parce que un peu de flemme, que j'étais occupée, un peu que j'avais des examens à passer, des examens de tous les 3 mois qu'il faut passer. Et puis voilà, donc du coup, j'avais pas la tête à faire des vidéos, j'étais très occupée, je m'occupais beaucoup de mes oiseaux surtout. Ils demandent beaucoup de présence aussi, hein, puisque ce sont des oiseaux apprivoisés. Bref, donc là, j'avais envie de faire une vidéo, mais je ne sais pas quoi faire, parce que j'ai plein de petits projets que j'ai fait. J'ai rien préparé, là. Spontanément, j'ai allumé le téléphone, j'ai allé, je vais faire une vidéo. Donc là, je m'étais dit, vu qu'il fait chaud, je pourrais faire un éventail, comme celui-là. Bon, celui-là, je l'ai accroché là sur mon mur pour décorer. Mais on peut très bien s'en servir, je vous assure, ça fait de l'air. On peut le faire plus petit, on peut le faire plus grand. Et il fonctionne très bien. Voilà. Hop, là, ça c'est l'arrière. Je me recule un peu. Voilà. Ça fait hop, comme ça et comme ça. J'en ai fait un autre, c'est plutôt style, c'est pas trop un éventail, mais on peut dire que c'est un éventail. Ça peut servir pour se faire de l'air avec des rouleaux de papier toilette. Ça, comme ça. Ça aussi c'est de la déco, hein. Mais aussi on peut s'en servir si on veut. Moi j'ai pas mis de pompon encore là, parce que je sais pas quelle couleur mettre. Donc on peut faire ça aussi, c'est très simple, ça détend, voilà. Quand on a envie de faire du découpage, du collage, voilà. Je trouve que c'est sympa. Et ça de base, je l'ai vu sur une vidéo de décoration, de embellissement, comment elles appellent ça? Embellissement junk journal. Voilà. Moi je n'ai jamais fait de junk. Je vais d'ailleurs essayer d'en faire un. Mais je comprends pas trop le, le comment, je perds mes mots, le je sais pas, le contexte, non c'est pas ça, le concept, voilà, c'est dur, hein. Alors j'ai une excuse, je prends des médicaments qui me font perdre la mémoire, bref. Donc je comprends pas trop le concept du junk journal. Je trouve que c'est très joli, ouais, pour feuilleter, pour regarder, c'est joli, mais surtout le devant, hein, je veux dire la couverture. Mais à quoi ça sert? Je sais pas, parce que ce qu'on y met dedans, des fois, ben, on peut rien mettre dessus, ni photo, ni écriture, je dirais. Le junk journal, j'ai regardé vite fait à quoi ça sert, enfin ce que c'est on fait des livrets avec des feuilles, mais des feuilles pas de toute la même taille, et pas que des feuilles, ça peut être tout et n'importe quoi, du papier d'emballage, ça peut être des feuilles de cahiers scolaires, du vieux papier, ça peut être des enveloppes, ça peut être des napperons, alors ça détaille comme ça, comme ça, comme ça. J'aime pas trop, mais ouais, pourquoi pas, oui, j'en ai vu de très jolis, mais voilà. Donc du coup, cette personne-là fait des embellissements avec des rouleaux de papier toilette, et ça, le concept, j'adore. Recyclage, donc elle n'a pas fait que ça, on en a fait plein, 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 plein. Et donc voilà, comme j'avais chaud, je me suis dit, tiens, je vais me faire l'éventail. Et comme celui-là, je le laisse au mur, du coup, voilà. Mais on va faire celui-là aujourd'hui. Enfin, je sais pas, je vais réfléchir. Parce qu'il y avait ça aussi, et que j'aimais bien. Une petite poussette comme ça, là. Bon, ça, c'est le prototype. Hein, c'est en couleur et tout. On peut changer les couleurs selon les goûts de la personne. J'ai trouvé ça bien pour un baptême. On y met un sachet de dragée dedans. Voilà. Et puis après, on offre ça aux gens. Ou alors, ce genre de petite boîte aussi. Des boîtes cadeaux. Je me vois pas bien. Des boîtes cadeaux. C'est ça aussi. Alors ça, c'est hyper simple à faire. Hein.
Voilà, c'est quand même grand à l'intérieur, alors on peut y mettre ce qu'on veut. Le cadeau, bijoux, bonbons, chocolat, je sais pas, on y met un peu ce qu'on veut à l'intérieur. Même des dragées, ça peut même servir de boîte, selon la couleur du papier. Ça peut faire très bien une petite boîte de dragées pour les inviter à un baptême ou à un mariage ou à ce qu'on veut. Mais pour le baptême, je trouve que le coup de la poussette, moi je trouve ça super. Après j'avais d'autres petits projets. Ah oui, j'ai fait ça l'autre jour, un petit panier pour aussi pour c'est emballage cadeau en fait. C'est un sac cadeau, on y met son cadeau à l'intérieur. Alors là, on y met quand même un gros cadeau. On peut mettre un vêtement dedans, bien plié. J'ai toujours ma voix qui déraille. Donc voilà, alors je sais pas trop, on va faire le plus rapide je crois pour commencer. Parce que là, l'éventail c'est assez long quand même. Parce que j'ai doublé le papier. Vous entendez, ça fait cartonner. Alors je vais vous dire pour l'éventail en fait, si vous voulez de la décoration, pas besoin de le doubler. Pour vous servir, pour faire de l'air, il vaut mieux le doubler. Là je me suis servi de papier de 200 grammes. Non, j'ai soif, hein. Toujours la bouche sèche. Non, pas 200 grammes, 270 grammes que j'ai doublé. J'ai fait des bandes de 3 cm sur 15 que j'ai doublé. Donc j'en ai fait 24. C'est pour ça que je vous dis il est long à faire, très très facile mais très long. 24 rectangles de 3 cm sur 15 qu'on double. Donc du coup il reste 12 rectangles. Mais on peut en faire plus parce que regardez, là il s'arrête comme ça. Mais si on veut le faire venir jusque là, par exemple, qu'il soit tout droit, il faudra en rajouter quelques-uns. Par exemple, combien? 1, 2, 3, 4, au moins 5. Donc ça fait 5 x 2, 10. Voilà, ça fait long. Ensuite, il vous faudra du fil, mais pas en coton, du fil polyester. Parce que j'ai quand même attaché ici, vous voyez, les fils. Bon, là, j'ai mis le fil, mais on peut mettre du ruban. Un attache parisienne ou une attache parisienne, je sais pas si on dit un ou une. Ici. Ça sert pour tenir les rectangles. Et la tige de la tâche parisienne, s'il y a beaucoup d'épaisseur, il faudra qu'elle soit longue quand même, hein, parce que là, il y a quand même de l'épaisseur. Hein. Il y a, on va dire, 1 cm. Ensuite, ben, le papier déco. Ça, papier décoration, papier imprimé. Sinon, moi, j'ai pris du cardstock pour la base basique, marron, à 270 grammes. Après, il faudra faire la découpe en rectangle. Et puis voilà. Alors, je sais pas ce que je fais. Je vais tirer au sort si je fais la poussette ou la petite boîte. On va faire la petite boîte, je crois. Hein. C'est le plus simple et le plus rapide. Est-ce que j'ai le tuto? Non. J'ai le tuto du sac. Bon, de toute façon, pâte mini album photo d'identité. C'est quoi ça? Carte cadeau, petit sac intégré, non. Bon, on va le faire sans tuto parce que je sais pas où j'ai mis. Ah si, là. Ah ben voilà. Boîte hexagone, je l'ai appelée. Bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai vu sur une vidéo, hein, bien entendu. Alors, on va faire cette petite boîte et l'éventail, ben, je me préparerai en avance, je découperai tout, comme ça, on fera le montage et tout ça, tout ça, tout ça.
Là, la boîte, c'est rapide. Donc, il vous faut un rectangle de 18 sur 26. C'est du cardstock papier basique. Donc, ben, je vais le préparer. Je vais prendre, ben voilà, j'ai du 300 grammes là. Je vais prendre ça. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? 28 sur 26. Non, c'est pas ça. Bon, je vais quand même me préparer un minimum. Je suis à combien? 10 minutes? Bon, ça va. Donc ça, je n'ai plus besoin puisque je ne l'ai pas là-dessus. Le tuto, je vais prendre une feuille. Pas trop épaisse non plus. Je vais prendre... Ah, je n'ai pas là. Je vais chercher le papier. Alors, là-dedans, dans comment ça peut s'appeler? Porte-document, voilà. Alors, de base, c'est un porte-document avec un soufflet. Ben, j'ai mis toutes les feuilles qu'il y a dans les blocs de chez Action, là. Les blocs comme ça. Où dedans, il y a les feuilles noires, blanches et couleur craft. J'ai tout dépecé, fait des albums qui étaient un peu, fait les blocs qui étaient un peu dépareillés. Et j'ai mis les fines, les épaisses, enfin voilà. Je me suis rangé mes feuilles comme ça. Pas besoin de chercher un album. Donc, je me prends la base en craft. Ah là là, les vidéos non préparées, ça prend du temps. Donc on va se baisser. Je sais pas si je vous garde de ce côté. Non, je vais vous mettre de l'autre côté. Mieux. Hop, sans faire tomber le téléphone. Voilà, je pense que là, on est bon. Je regarde. Oui, on y voit bien là. Voilà. Donc je vais enlever celui-là. Donc il me faut un rectangle de 18 sur 26. On va déjà commencer par le couper. Non, 26 d'abord. 26. Et 18. Voilà, ensuite sur les 26 cm, c'est-à-dire format paysage, il faudra faire des plis tout du long. Le premier pli pardon, à 4 cm. Est-ce que je suis dans le chanchon? Premier pli 4 cm. Alors, cette vidéo, elle est déjà passée enfin, plusieurs fois hein, sur internet, hein, mais bon, moi j'avais envie de partager. Je suis dans le champ. Et puis c'est pour commencer, pour me remettre dans le bain en fait. Voilà, alors 4 cm, 8 cm, 12 cm, 16 cm. Alors le 16 il est où le 16? Ah bravo, il est sur le rose, on le voit mal. Alors ça c'est 15 et demi, 15, 6, 7, 8, 9.
Ah, le 16, il est là. Tu crois, toi? Je vais vérifier d'abord ici. 16 cm. On va voir si c'est juste. C'est celui-là. Ouais, voilà, c'est bon. 16 cm. 20 cm. Ça vous fait des plis tous les 4 cm en fait. 20 cm et 24 cm. Voilà. Et il vous reste une petite languette de collage. Alors on tourne le papier format portrait et sur les 18 cm, on fait un pli à 5 cm. J'ai chaud, ça y est, j'ai chaud. Hop. Et 13 cm. Et voilà, ça on n'en a plus besoin pour le moment. Donc je vais marquer les plis. Donc il voit, j'aime pas celui-là. Ah, il est là. Donc ça sera la languette de collage. Il va falloir couper, je crois. Est-ce que je l'ai marqué? J'ai pas tout marqué. Non. Je vais me débrouiller avec ce que j'ai fait là. C'est ça. Alors après, pour le papier imprimé, la décoration, on n'est pas obligé d'en mettre. Mais bon, ça fait joli quand même. Donc je vais couper, est-ce que vous voyez là, ici, voilà, je vais couper ce rectangle-là et ce rectangle-là. Est-ce qu'on voit bien? Entre la transpiration et les lunettes, je n'y vois absolument rien. Alors, je vais couper. Ah, est-ce que j'ai fait un bisou là? J'ai fait un petit bisou. Donc, je coupe là. Je fais bisou sur la languette de collage. Hein. Celle du milieu. Et puis celle-là, on l'enlève. Ce petit bout, on l'enlève. Ce petit bout, on l'enlève. Voilà. Et après, on va couper tous les plis ici et ici. Je vous montre. Est-ce que j'ai fait des biseaux là? Non et non. Dans le champ, ouais. Oula. La lumière, ça me fait de l'ombre sur le papier. C'est assez agaçant. Voilà.
Et voilà. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai arrondi. Pour le dessus, j'ai arrondi les angles, là. Pardon. Donc, je vais les arrondir. Et vous n'êtes pas obligé, mais ça fait plus joli. Alors là, j'ai pris le plus petit angle. C'est celui-là, le S. Hop. Qu'est-ce pas ça? Qu'est-ce que c'est? Il me fait des dents, là. Comment il me coupe en lui, là? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que l'angle, il n'est pas bien fait. Vous avez vu ce que ça fait? Par rapport à celui-là. Elle est neuve, ma perfo, là. Faut pas déconner. Moi, je vais arrondir un ciseau. Je vais voir un peu. Voilà. Si c'est pas angle droit, ouais, ça coupe mal en fait. Voilà. Là, c'est pas angle droit, pas mal coupé. Voilà, donc maintenant, la base, elle est prête en fait. Il va falloir faire comme ça, coller ça, cette languette là. Ça, le fond, on ferme. Mais avant de faire tout ça, il faudra mettre le papier déco. Là, on va coller tout ça, proprement, bien sûr, parce que là, c'est quelqu'un. Là, je l'ai collé proprement. Après, faire des trous là au milieu pour la fermeture. Donc, je vais me faire mes petits trous. Là. À 1 cm à peu près. Elle n'est pas assez grande. Alors, je mets du quadrillage du tapis, là. Je me mets correctement sur les pieds, à 4, à 8, à 12, à 16, à 20. Comme ça, j'ai plus qu'à faire un marquage au milieu. Là, là, là. Voilà. Je prends le petit trou et je perfore. De ces petites boîtes cadeaux, là, vous en préparez quelques-unes par avance. De toute façon, faut, ouais, c'est bien, ça va être vite là, Noël. Pour faire les petits cadeaux. Je vois plus le point. Comme ça, vous n'êtes pas pris au dépourvu. Parce que moi, toujours, je m'y prends en retard et puis j'ai rien pour emballer. Même quand on a un cadeau, même cadeau à faire dans l'année, quoi. C'est toujours bien d'avoir des petites... soit les cartes cadeaux, soit les petites boîtes cadeaux, toutes prêtes déjà. Voilà. Donc maintenant, je vais choisir mon papier.
il vous faudra, comme c'est 4 cm de large et c'est même pas 8. Donc là, on va prendre comme un papier design. Là, j'ai fait un matage, j'ai doublé, il y a 2 papiers. Un papier uni derrière et le papier imprimé. Et l'autre aussi, il y a 2 papiers. Alors, soit vous le faites le plus simplement du monde, c'est-à-dire vous mettez qu'un seul papier et basta, soit vous peaufinez en faisant du matage. Et donc, le papier de décoration est à peu près à, on va dire, 4 mm plus petit que les facettes de la petite boîte là. Donc là, on va dire que je vais faire 3,5 sur 7,5. Voilà. 3,5 sur 7,5. J'en mets 2 ou j'en mets qu'un de papier. Ah oui, là je vous ai pas montré, j'ai mis une fleur. On peut le décorer aussi comme on veut. Bon, je vais choisir le papier, après je vous reprends. Moi j'ai trouvé le papier, je vais mettre celui-là en dessous. C'est des chutes, hein, comme ça je me débarrasse des chutes. Et je vais prendre celui-là. Je sais pas si l'assemblage des couleurs ça va faire très joli, mais bon, c'est pour faire la vidéo. Alors j'ai dit, alors en premier papier du coup 3,5 sur 7,5. Donc 3,5, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 bandes de 3,5. Je vais déjà couper à 7,5. 8,5, hop, 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 voilà. Et on a dit 3,5. Hop. Je fais tout avec vous, comme ça vous voyez le temps que ça prend. Qu'est-ce que c'est ça? Pour faire ce genre de boîte. 3,5. 3,5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3,5 et 3. Oh merde. Ah ben voilà, c'est juste. C'est bon, je vais prendre ça. Donc du coup, le papier design, il sera plus petit que celui-là. On va coller ça. Alors vous avez le choix d'ancrer le papier ou pas. Ça fait plus joli si on encre. Mais on n'est pas obligé. Oula. Moi, je fais ça vite fait. Hop, hop. Allez. Voilà, vite et bien, moi je sais pas faire. En faisant cette vidéo, en fait, je voulais faire un tuto ou un petit machin comme ça, là, pour partager. Mais en même temps, j'avais envie de parler de ma maladie. J'ai commencé déjà à en parler, quelques vidéos en arrière, où je dis mon retour, le pourquoi du comment, enfin, un truc comme ça, là, pourquoi mon absence, enfin, vous verrez, c'est pas loin. Mais je suis allé, j'ai fait un résumé, quoi. Voilà, j'ai coupé trop court, en fait. La cruchasse.
J'ai coupé à 7, mais je suis bête ou quoi? Bon, je recommence. Hein. Ça, je les garde pour la prochaine fois. Ça fait... C'était 7. Alors, on recommence. Oui, donc... Bon, c'est pas dans cette vidéo que je vais en parler. Hein, parce qu'il faut quand même que... je prépare un peu, quoi. Et demi. Oui, parce que j'en parle à personne, en fait. Et là, de toute façon, je parle devant la caméra, c'est comme si je parlais devant quelqu'un de neutre, qui écoute, et puis basta. Ça me fout un peu, quoi. Mais moi, ça me fait du bien. Alors, 7,5. Maintenant, je suis pas sûre. Tout à l'heure, j'étais sûre, mais... 7,5. Non. 7,5. 7,6, on va dire. Hein. Voilà. C'est précis, précis. 7,6. Voilà. Sur, maintenant, 3,5. 3,5. Je regarde si c'est ça. Oui, j'avais envie d'en parler parce qu'il s'est fait des changements sur moi, sur ma voix, sur mon physique, et tout ça, tout ça. Il y a eu d'autres choses en amont. Voilà. Je sais pas si vous avez vu mes vidéos d'il y a 4 ans en arrière. J'ai pas du tout... Je suis pas pareil. J'ai beaucoup changé. Bref. Et là, j'avais envie de parler de mon mélanome, en fait. Mais je ne le ferai pas aujourd'hui, vous inquiétez pas. Donc, comme je vous ai dit, on a le choix d'encre ou pas. Mais là, je ne vais pas le faire comme ça. Ça gagnera du temps. Mes colles, elles sont où? Je vais utiliser la colle transparente, que j'en ai presque plus. C'est pour expliquer aussi, en fait, pourquoi je ne suis pas souvent sur YouTube. Parce que je suis fatigué souvent. C'est vrai, je publie pas beaucoup. J'entretiens pas ma chaîne, en fait. Parce que j'ai toujours le sentiment que ça n'intéresse personne, c'est pour ça. Après, je me suis dit, après tout, je fais. Après, ça intéresse, tant mieux, ça n'intéresse pas, tant pis. Je partage. Alors ça, c'est le premier papier. C'est pour mater le papier design. Parce que directement sur le papier craft, ça ne ferait pas tellement joli puisqu'ils sont foncés tous les deux. En plus, c'est pas comme si je n'avais pas le temps de faire des vidéos, parce que déjà d'une part, je ne peux plus sortir. Il ne faut plus que je sois exposé ni au soleil ni aux UV. Donc, à moins de me badigeonner d'écran total, même quand je sors, quand je suis dans la voiture. Je vais faire des courses. Je me badigeonne. Et comme il fait chaud, ça tient chaud, c'est crème là.
Je dois porter un chapeau, des manches longues, des jupes longues. Il fait trop chaud pour moi, ça. Donc je sors le moins possible en fait. Et là aujourd'hui il fait pas trop chaud. Il y a quand même du soleil. Voilà, là je m'arroufle pour faire adhérer la colle. Hein? Voilà, c'est fait. Maintenant, on va découper celui-là. Il est pas très joli, hein, mais bon. Je le trouve un peu foncé. Donc du coup, là si j'ai fait 3,5, 7, 6, je vais faire... Merde. 3... Là nous avons 3,5. Je vais faire 3. Ben 3, ouais. 3 cm sur 7,12. 7,3. Je vais marquer parce que je vais oublier. Hop. 3 sur 7,3. Alors 3 cm. Zut. Ouais. Sur 7,3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Celui-là il est trop petit. On le garde pour les autres. 7, 1, 2, 3. 7, 1, 2, 3. Là j'en ai 4. Il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en faut encore 2. 7,3. 1, 2, 3. Non. 3 cm. Oh, heureusement que j'ai pas... Voilà. 1, 2, 3. 7,3. 1, 2, 3. Et voilà. Mince, je le mets là. Voilà. On va coller ça dessus. Ça aussi, ce papier aussi, vous pouvez l'ancrer sur les côtés. Hop. Hop. La prochaine vidéo, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je vais faire? Oui, j'ai dit l'éventail. Et là, je préparerai un peu en amont parce que ça va être très long. L'éventail. Après, qu'est-ce qu'on va faire? La petite poussette pour y mettre les dragées dedans pour un baptême. Après, par rapport au papier qu'on choisit, ça,
Ça donne pas pareil. Là, j'ai mis des couleurs, mais papier neutre aussi, ça fait joli. Ah, il est plus petit celui-là, le papier beige. Ou c'est lui qui est plus gros. Ah ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Une 3,2 j'ai fait. Je fais n'importe quoi. C'est 3 cm. Ça c'est 3 cm. Ça c'est 3 cm. Et ça c'est 3,2. Pourquoi j'ai fait ça? Cm. 3 cm. Je vais couper. Combien? 41 minutes. Vous voyez, 41 minutes pour faire ce genre de petit projet. Oh, mais quand on le fait tout seul sans parler, sans rien du tout, ça va plus vite. Là, en fait, c'est parce que je savais pas trop quoi faire et j'avais plusieurs idées en tête et je me suis un peu perdue dans mes idées. C'est pas grave. Voilà. Voilà. Alors maintenant, on va coller la languette. Alors on se place comme ça et on vient ici coller. Vous pouvez même offrir des petits parfums, petits flacons de parfum à mettre dans cette boîte. Je dis ça parce que j'étais en train de réfléchir qu'est-ce qu'on pouvait y mettre. On peut la faire plus grosse aussi. On peut la faire plus petite. Il y a une autre forme de boîte que j'aime bien, forme diamant. J'en ai fait une. J'en ai fait deux, l'autre elle est où? Elle est là-haut. On fera ça aussi. Voilà, elle a cette forme. On appelle forme diamant parce qu'elle a la forme d'un diamant. En fait. Et j'ai décoré dessus là avec des petites découpes. Et j'ai fait celle-là aussi. Alors quand c'est pour la période de Noël, ben, le papier de Noël s'y prête bien. Après, faites ce que vous voulez. Pour offrir un bijou, n'importe quoi, qui rentre là-dedans, quoi. C'est des boîtes cadeaux de toute façon, voilà. Et moi, j'ai mis mes petites découpes dedans. Voilà, il y aura ça à faire aussi, enfin plein de choses. J'ai envie de faire des vidéos. Je vous dis pas quand et ce que je vais faire, parce que à chaque fois, je dis un truc et je le fais pas. Voilà. Donc maintenant, on va coller proprement. Donc, ça, je le plie déjà pour m'appuyer. On va coller alors les languettes qui sont face à face. Donc celle-là, je vais après celle-ci et après celle-là. Ça, ça sera propre. Donc j'écarte celle-là. Je mets de la colle sur le bord de celle-ci, à peu près à 1 cm. Et sur le bord de l'autre, pareil. Et hop, je ferme.
J'aurais pas dû prendre cette colle. Elle est longue à coller, celle-là. Longue à sécher, pardon. Je vais prendre une autre. Ah non, celle-là non plus. Je vais prendre la Patex. Alors, on va mettre de la colle là aussi. Si elle veut bien sortir. Oh, c'est vide. Voilà. Vous pouvez utiliser du double face aussi, hein, si ça vous tente, si ça vous dit, si ça vous fait plaisir. Mais comme il faut replacer après, vous voyez là c'est un peu de traviole. Ah. Alors, un petit pinceau et je m'enroufle. Voilà. Et ensuite on fait les derniers et ça reste propre. Donc je mets de la colle ici sur le bord, 1 cm, 1 cm demi cette languette, et sur le bord d'ici, parce qu'après quand ça va se fermer c'est comme s'il y avait de la colle de partout en fait. Et je vais en mettre là aussi. Voilà, hop, hop. Ensuite, on peut découper un hexagone et le coller au fond pour pas avoir toutes ces languettes. Mais bon, il y a plusieurs façons de faire. Hein. Quand c'est une boîte cadeau, on ne sait pas si la personne va le garder ou pas. Donc, c'est toujours pareil. Pourquoi se casser la nénette? Alors là, on va arrondir un peu. Hop. Là. Il faut bien que je maroufle. Maroufler comme ça les fonds de boîte avec un pinceau, c'est mieux qu'avec une règle ou avec ce genre de choses, je trouve. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà, on va fermer comme ça. Il me faut de la ficelle de la ficelle. Je prends quoi comme ficelle? Alors, non pas celle-là, c'est pas beau. Celle-ci, voilà, bleu clair. Ah mais je m'en suis jamais servi de celle-là. Oh punaise. Voilà. Donc la longueur. Je prends quoi? Je vais tout enlever pour mesurer. Voilà. Là, je l'ai doublé, celle-là. Donc, on va dire que là, il y a 23, 24, puisque j'ai fait un nœud. Donc, 24 plus 24, ça fait 48. Voilà. 48 cm. Hop. On veut que ce soit un peu plus long que trop court en fait. Voilà. Alors, pardon. Là, je l'appuie en deux. Je fais un nœud à l'extrémité. Ça restera bloqué là.
Eh ben. Voilà. Pas trop le serrer, comme ça il reste gros, il passe pas à travers le trou. Ça, on va couper un petit peu, voilà. Et puis voilà, c'est le contraire, j'aurais dû faire. Bon, c'est pas grave. J'insère. Hop, pour fermer la boîte. Comment j'avais fait? Merde, j'ai défait, maintenant je vois plus. Comment j'avais fait pour fermer la boîte? Non. Pas comme ça. Alors ça, je me rappelle même plus comment je l'avais fermé. Là. Après, je fais passer là. Mais c'est con ce que je fais là. Faut le fermer avec un nœud après. Voilà. Non, c'est pas bon là. C'est pas bon du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper là. Et je vais partir des deux côtés. Et après, au bout, je fais un nœud. Alors, dessus, dessous, c'est comme vous voulez. Là. Là. Je sais même plus comment j'ai fermé la boîte, dis donc. Là. Mais non, c'est pas ça. Je comprends pas, je comprends pas. Oh. Comment j'ai fermé la boîte? Bon, je vais faire ça. Je vais partir que d'un côté. Parce que là, il était fermé au bout. Donc, je sais pas, non. J'ai fait n'importe quoi là. Je vais coller ça. Ben voilà, 53 minutes pour faire une boîte. C'est royal. Là. Dessus, dessous. Et je sais plus. Dessus. Non, c'est pas ça, mais je suis... Non, mais sérieux, quoi. C'est pas ça du tout. Moi, je vais réfléchir, je reviens. Bon, j'ai changé de tactique. Hein. Je sais même plus comment il faut la fermer. Donc, du coup, je ferme les deux par deux, en fait. Ce que je fais, c'est que je prends les deux face à face. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut fermer. Mais je trouve ça un peu... Après, pour le défaire, un peu long, quoi. Mais bon, ça ferme. Là, ce que je voulais faire tout à l'heure, ça fermait pas. Là, je fais un petit nœud. Attends, je garde ça de la même longueur, quand même. Je fais un petit nœud. Hop. Ce sera un cadeau bien emballé. Voilà, comme ça. Ensuite, j'en prends deux autres. Hop. Ça m'a donné chaud cette affaire. Hop. Comme ça. J'essaie de bien les placer.
je fais un autre nœud. Alors, la personne qui recevra cette boîte en cadeau, faudra soit elle coupe, soit elle a la patience de défaire la ficelle. Vous pouvez même pas regarder sur internet puisque je filme avec mon téléphone et j'ai pas mon ordi, j'ai pas ma tablette. Donc voilà. Hein. Hop. On essaye de le mettre correctement. On essaye, je viens de dire. Presque 1 heure pour une boîte, quoi. Voilà. Là, attendez, j'ai trop serré, c'est un peu le traviole. Et là, on fait un joli nœud, une boucle. Et le mieux, c'est de prendre un ruban, les rubans en soie, là. Vous savez, les mous. Parce que ça, c'est comme de la corde, c'est du papier, en fait. Mais c'est assez... voilà. Hop. Voilà ma petite boîte. Hop, hop, hop. Elle est fermée. Tant bien que mal. Voilà. Oh, ça m'a donné chaud. Voilà la boîte hexagone. Après, là, au fond, on met un papier imprimé. Si on veut. On n'est pas obligé. Mais enfin, ça finit, quoi. Parce que là... Et après, faire pendouiller une petite étiquette avec le nom de la personne. Ça peut être aussi des cadeaux de table pour la Noël. Mettre des trucs, des petites babioles à l'intérieur et puis accrocher l'étiquette. Ça peut faire aussi un marque-place. Ouais. Avec le nom de la personne ici. Une décoration ou le nom de la personne ou une étiquette accrochée là. Et là, j'ai pas peaufiné, mais je vous montrerai peut-être un jour une jolie quoi. Pendant la période de Noël, juste avant la période de Noël, j'en ferai des boîtes comme ça. Voilà, bon, mais c'est tout pour aujourd'hui. Ça m'a donné très très chaud. Hop, je baisse. Voilà. Donc, on est à combien? Oh, je vois mal. 58 minutes. Alors, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, on va faire quoi, je dis? Ah oui, on va faire ça. Le parasol. J'allais dire le ventilateur, parce que j'ai le ventilateur là. Non, ça là, ça s'appelle comment? Éventail, voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt, à très bientôt. Je crois que je vais commencer maintenant. Et voilà. Et hydratez-vous bien surtout. Bye bye. Je voulais revenir sur la boîte. Tout en visionnant la vidéo que j'ai fait, je voulais fermer l'autre boîte et machinalement, je l'ai fait comme il faut. Voilà. Normalement, c'est fermé à plat. Et regardez ce que j'ai fait tout à l'heure. Non, mais... Alors, je vais vous montrer vite fait comment on fait. Comment on fait. Et puis, après, c'est bon. Là, est-ce que... Allez, hop là. Voilà. J'ai arrêté la vidéo pour faire cette mini vidéo. Attendez, hop. Est-ce que je savais que j'allais oublier? Je vais oublier. Si je ne le fais pas dessus, je vais oublier. Alors en fait, ça c'est pas bon ça. Hein. C'est pas comme ça qu'il faut la faire vivre. Voilà. Alors en fait, là, le petit nœud, comme ça bloque. Ensuite, on prend les deux à la fois. On enfile en face. Là, c'est bien à plat. Ensuite, on prend une autre. Et on enfile à celui, enfin la languette qui est en face. Hop, j'espère que je vais pouvoir raccorder cette vidéo à l'autre. Voilà.
voyez, on aplatit et on fait la même chose avec les deux autres. Hop. Et voilà. Là, c'est aplati. Et du coup, on fait un nœud et ça bouge plus. On fait un nœud ou une ganse ou ce qu'on veut. Je fais le nœud, je fais la ganse. Et voilà. Bon. On peut mieux faire. Attendez. C'est mieux de prendre du ruban, hein, en fait. C'est plus souple. Hop et hop. Voilà, là j'ai fait simplement une ganse et pas de nœud. Voilà. C'est quand même plus joli. Comme ça. Voilà. C'était une vidéo courte de 3 minutes 7 secondes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, l'éventail. Bye bye.